Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée un peu particulière dans une tradition de Guinée. Ça s'appelle le Julde Jumbente. Oui, c'est un peu l'équivalent local de l'Ashura, pour ceux qui connaissent ce terme. Exactement. Et on se base sur un texte assez personnel, très touchant de Safayou Diallo. Il raconte ses souvenirs d'enfance de cette fête, à Baradjeri, Yambering. Mais il y a aussi une inquiétude, non? Oui, tout à fait. Une inquiétude de voir cette coutume disparaître petit à petit. C'est très nostalgique et en même temps un peu un cri d'alarme. Bon, alors notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ensemble ce Julde Jumpente, comment ça se déroule, ce que ça signifie culturellement, et pourquoi l'auteur y tient tant. Allez, on y va. Il nous emmène direct au 10e jour de Muharram. Mhm. Dans l'ambiance de son enfance. Il parle des soirées, vers 19 heures, les enfants qui partent faire le tour des hameaux voisins. Ah oui, cette fameuse tournée. C'est ça. Avec les chants, les garçons, c'était Salia, Salia. C'était pour demander des offrandes. De la nourriture ou un peu d'argent, des petits billets, quoi. L'auteur mentionne 50, 100 francs guinéens. Voilà. Et les filles avaient aussi leur chant Iloyorere. Bon, il dit qu'il se souvient surtout de la sonorité, plus trop de la mélodie exacte. Ce qui est assez fascinant, c'est ce qu'il raconte ensuite, quand il y avait un refus. Ah oui, Il parle de regrettables espiègleries, en fait des enfants un peu déçus qui allaient parfois arracher des jeunes pousses dans les champs. du maïs, des arachides. C'est ça. Il s'en excuse d'ailleurs et il dit que c'était des facéties innocentes, mais ça montre bien cette ambiance un peu spéciale entre fête et petite malice enfantine. Oui, c'est très vivant comme description. Et puis, changement de décor le lendemain matin. Hmm. Fini les chants du soir. Réveil à l'aube, pour les ablutions. Et il y a une raison précise, non? Éviter les lébibarrés. Oui, les poils de chien, c'est comme ça qu'il le traduit, sans forcément expliquer d'où vient cette croyance, mais juste que c'est important ce jour-là. D'accord, une croyance populaire donc. Exactement. Et ça mène à un autre rituel, un rituel de purification, loin du Dumkiré, le lieu central du village apparemment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'aspergent d'eau, mais pas n'importe quelle eau, hein, mélangée à de la terre d'argile rouge. Ah, celle qu'on utilise pour faire les briques. C'est ça. Donc un lien très très fort avec les éléments naturels, la terre, l'eau, c'est au cœur même du rituel. Et pour l'auteur, tout ça, c'est pas juste du folklore, il va même plus loin. Ah oui. Il compare l'importance du Juju Banté à celle du Ramadan ou de la Tabaski. C'est dire. Ah oui, quand même. Ça montre à quel point c'est ancré pour lui. C'est pas juste une fête, c'est un pilier de la culture, mais aussi de sa vision de l'islam local. Tout à fait. Et du coup, on comprend mieux son inquiétude. Si cette tradition incarne des valeurs comme la bienveillance, le partage, la concorde, la solidarité, Ben oui. alors sa disparition, ce serait pas juste la perte d'une fête, ce serait l'affaiblissement de ce qui soude la communauté, de ces valeurs-là. C'est très clair. D'où son appel, assez vibrant d'ailleurs, à la sauvegarde. Il propose des pistes, non? Oui, il est assez concret. D'abord, bien sûr, raviver la fête dans les foyers, que ça reparte des familles. Mais pas seulement. Non, il imagine aussi des rassemblements plus larges, communautaires. Et j'ai trouvé intéressant, il parle de mélanger les générations, d'allier tradition et modernité. Et puis, il y a l'idée de documenter, fixer la mémoire en quelque sorte. Exactement. Par l'écrit ou avec les outils numériques d'aujourd'hui, pour que ça reste, pour que ça se transmette. Mhm. Et là, il met l'accent sur l'éducation, sur les médias aussi. Il suggère des ateliers, des discussions dans les centres communautaires pour sensibiliser les plus jeunes. Et que les médias locaux jouent leur rôle pour valoriser cette tradition. Oui, en fait, si on prend un peu de recul, c'est toute la question de la transmission du patrimoine immatériel qu'il soulève. Comment on fait vivre un héritage concrètement? Donc, pour résumer rapidement, le Julde Jambente, à travers ce témoignage, c'est une tradition riche, pleine de rituels, de sens, de valeurs sociales fortes. Mais qui est fragile, menacée. Voilà. Et le texte de Safayou Diallo, c'est vraiment un plaidoyer pour qu'elle survive. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer, au-delà de cet exemple précis? Ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? Sur la manière dont une communauté peut choisir activement de garder vivantes ses traditions. Surtout aujourd'hui, face à la modernisation, à l'oubli qui guette. Et puis, quel rôle joue la mémoire individuelle? Ce souvenir personnel partagé avec tant d'émotions par l'auteur, quelle force ça peut avoir pour motiver cet effort collectif de préservation? C'est une question essentielle en effet, sur le lien entre mémoire, identité et la volonté de transmettre.